Seigneur, pour me placer devant eux. Raison pour laquelle je te demande de mettre tes paroles dans ma bouche afin que je puisse communiquer fidèlement ta parole à ton peuple qui s'est présenté, assoiffé de t'écouter. Et à ce moment, tout ce qui est l'ennemi, je l'anéantis au nom de Jésus, que ton Esprit Saint me guide. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Je bénis Dieu. C'est travail. J'avais dit que je devais d'abord regarder mon emploi du temps. Mais aussi, je devais aussi retourner auprès de ces mêmes dieux pour pouvoir les consulter et savoir s'il allait me permettre d'être parmi vous. Il m'a dit, pars sans hésiter. Va là-bas et c'est moi qui t'envoie maintenant. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité pour venir participer à ce travail. Et pour cela, je remercie encore une fois le Seigneur et aussi les conducteurs de cette église qui ont pensé à ma modeste personne pour que ce soir, je sois parmi vous. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Qui suis-je? Prophète Nathan Komango Kassimere. Beaucoup de visages peuvent me paraître inconnus. Aussi peuvent aussi ne pas me connaître parce que je vois beaucoup de nouvelles figures. Mais aussi il y a des anciennes figures que j'ai laissées ici. Je suis un fils de cette église. Je suis sorti d'ici. Donc je ne suis pas un étranger. Peut-être vous allez vous poser plusieurs questions. Pourquoi on ne le voyait pas? Cela ne dépendait pas aussi de moi. Parce que ça fait plusieurs années que Dieu m'avait demandé de rester un peu solitaire. Et cette solitude entraîné non seulement ma modeste personne, mais également de l'église où nous sommes. Et il m'avait dit je devais attendre jusqu'à nouvel ordre. Alors, les jours, les débuts de ma solitude, il avait connu. Mais la fin, c'est ce que je n'avais pas connu. Et il a fallu, pendant ces temps-là où j'étais solitaire, que Dieu lui-même puisse me jeter dans une fournaise ardente, extraordinairement chauffée. Et voilà pourquoi il avait fait en sorte que je sois passé par des chemins très compliqués par rapport au ministère qui m'a confié. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des prisons. À cause. Alors ma solitude a pris 7 ans fois 10, donc 14 ans. Et si j'observe très bien, il y a quelques années, tout simplement passé, cette solitude avait pris fin. Et en cela, vous êtes la deuxième église à pouvoir bénéficier de ma grâce après mes 14 années de solitude. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Je suis heureux d'être parmi vous. Partagez avec vous cette parole. Mais je suis le moindre de tous les ministres que vous connaissez.
je suis témoin de tous les ministres que vous avez connus, que vous connaissez. Je ne suis même pas digne d'être appelé ministre. Mais la grâce de Dieu qui m'a fait a permis que je sois là. Mais suivez attentivement ce que Dieu a réservé pour vous ce soir. Le grand thème que nous avons, c'est la consécration des sacrificateurs. Et le sous-thème que je vais aborder, c'est le taureau expiatoire. Mais avant d'y aller, ou de toucher notre sous-thème, le taureau expiatoire, je voulais un peu faire une petite introduction concernant la consécration des sacrificateurs. Le terme consécration, lorsque nous retournons dans la langue hébraïque, les Hébreux ont plusieurs expressions, mais qui se traduisent par la consécration. La première expression, c'est Kedusha. Kedusha qui signifie aussi pureté, sainteté, consécration. Et vous avez aussi une autre expression, c'est Kiddush. Lui aussi signifie sanctification, consécration, préparer, mettre à part. Et on a aussi une autre expression, Kadash, qui signifie sanctification, qui signifie aussi consécration. Et une autre expression, en hébreu c'est Milou, qui signifie garniture, installation, consécration. Voilà, ce sont les expressions que les Hébreux utilisent. Mais lorsqu'ils veulent parler de la consécration des sacrificateurs, ce sont les deux premières expressions qu'ils utilisent. Kedusha Akohanim ou Kiddush Akohanim. Kohanim qui signifie sacrificateur. Parce que Kohen, mais lorsque vous lisez les textes originaires, dans le texte originaire des Saintes Écritures, les deux expressions que ce soit dans Exode 29, que ce soit dans le livre chapitre 8, c'est le mot Kadash et Milou que vous allez trouver là-bas. Kadash est utilisé pour la sanctification et Milou est utilisé pour la consécration. Alors dans la compréhension des Hébreux, lorsqu'ils parlent de Milou, c'est-à-dire la consécration, que nous appelons la consécration des sacrificateurs, en soi, c'est un rituel. En d'autres termes, c'est une cérémonie. Voilà pourquoi quand on dit consécration des sacrificateurs, même quand vous lisez Exode 29, tout comme Lévitique chapitre 8, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de cérémonies, des rituels, sont tout à fait des rituels sacrés, des cérémonies sacrées consistant à consacrer le sacrificateur. Et en consacrant les sacrificateurs, cela consiste à les installer, à les établir, à les élever, à les mettre à part pour les services de Dieu. Voilà un peu la conception
des Hébreux autour de la consécration des sacrificateurs. Ce sont des cérémonies. Ce sont des rituels sacrés. Et parce que ce sont des cérémonies, alors vous allez vous rendre compte que tout commence par la présentation d'Aaron et de ses fils devant Dieu et devant les peuples. Donc d'abord les présenter. Et après les avoir présentés, il faut les revêtir de vêtements sacrés, de vêtements sacerdotaux. Là, on s'en va dire un petit mot. C'est ce que Dr Noé avait évolué. Après avoir vêtu, il faut les oindre. D'où l'huile d'onction qui a fait l'objet de la prédication qui est avec l'apôtre Trésor. Et ensuite, il faut encore faire l'expiation. L'expiation pour Aaron et ses fils, c'est ce qui entraîne les taureaux expiatoires. Ce qui fait l'objet du travail d'aujourd'hui. Et encore, il faut les sanctifier, les consacrer, d'où les débelliers et la corbeille de pain à levain. C'est ce qui fera l'objet de la prédication. Et aussi dimanche avec le prophète Guillaume et le pasteur Blaise Loquois. Donc vous vous rendez compte que ce sont des cérémonies qu'on est en train de faire par rapport aux personnes à investir, aux personnes à revêtir la dignité. Bon, nous allons lire Lévitique chapitre 8, verset 1 à 4, verset 14 à 17, et puis verset 38 à 33 à 34. Il y a des lecteurs. Il y a des lecteurs. S'il y a des lecteurs, ils peuvent lire Lévitique chapitre 8, verset 1 à 4. Vous sautez, vous prenez le verset 14 à 17. Vous sautez encore pour prendre le verset 33 à 34. Ce sont ces versets-là qui feront l'objet de notre prestation d'aujourd'hui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends Aaron et ses fils avec lui, le vêtement d'huile d'onction, corbeille de pain sans levain, et convoquez toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Pardon? Et convoquez toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée s'est réunie à l'entrée de la tente d'assignation. 7. Vous allez lire le verset plutôt 14 à 17. Le verset 14 à 17. Il fit approcher le taureau expiatoire. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour. Pardon? Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour. Et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel.
et les sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvrait les entrailles, les grands lobes du foie, les grands lobes du foie, et les deux rognons avec leur graisse. Et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au fer hors du camp. Les taureaux et ses instruments comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Versets 33 et 34. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Ce qui se fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Nous commençons. L'Éternel parla à Moïse et dit. C'est là où je voulais dire un petit mot. Nous comprenons que la consécration des sacrificateurs, aujourd'hui, nous parlons de la consécration des ministres de Dieu. On ne peut pas procéder à la consécration si Dieu n'a rien dit. Acclamons le Seigneur. Dieu doit parler. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu n'a rien dit. Et les gens s'élèvent et on commence à établir. Moïse, Dieu lui avait parlé. Dieu lui a parlé. Il lui a dit quelque chose. Donc nous aussi, nous devons écouter la voix de Dieu. Nous parlons afin de procéder à l'établissement de ses enfants dans l'exercice du ministère. Si Dieu n'a rien dit, nous aussi faisons-nous. Parce que si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 13, pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Quand le Saint-Esprit a parlé, il faut que le Saint-Esprit parle. Ça, c'est un élément très important. Parce que si le Saint-Esprit n'a rien parlé, et celui qui va procéder, il fait quelque chose venant de lui-même. Ou aussi, la personne qui veut qu'on l'établisse, il veut s'autoproclamer, il veut s'établir lui-même. Alors que Proverbe nous interdit. Ne t'élève pas devant les rois. Ne t'assis pas avec les grands. De peur qu'on te dise, quitte là-bas. Acclamons le Seigneur. Donc il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu dise quelque chose. Le comble est qu'aujourd'hui, dans la plupart des églises et des assemblées, les gens négligent cet aspect. Il les néglige. Et pourtant, c'est un élément très capital. Et quelques temps après, l'établissement, on commence à regretter. Si on savait, si nous savions, mais à qui la faute? Quand Dieu n'a rien dit, nous aussi ne faisons rien. Mais s'il dit quelque chose, nous aussi, nous devons l'appliquer.
Applaudissons fortement pour le Seigneur. Et ses fils. Ici aussi, je voulais dire un mot. Les personnes à établir sont nommément identifiées par Dieu lui-même. Ce ne sont pas des personnes imaginaires. Dieu lui-même les a identifiés. Moïse, Aaron et ses fils. Parce que les personnes en question, ce sont des personnes qui étaient inconnues d'avance. Il les a établis, il les a consacrés d'avance. Et Dieu lui-même les connaît. Acclamons le Seigneur. Les personnes doivent être bien identifiées pour qu'ils soient établis dans l'exercice de fonctions sacrées. Parce que les ministères, frères, on ne les distribue pas comme des cacahuètes. Vous pouvez distribuer les cacahuètes, mais pas le ministère. On ne les distribue pas. Oh, moi je vois. Pour moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que la personne Dieu l'a identifié comme son serviteur, comme ministre? C'est un élément important. Ils doivent être identifiés. Et les personnes ont été identifiées. Qui sont ces personnes? Aaron et ses fils. Et Dieu s'adresse à qui? Il s'adresse à Moïse. Mais qui est Moïse aujourd'hui? Moïse. Moïse, c'est Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. C'est Dieu lui-même. Parce que qui établit? C'est Dieu lui-même qui établit. Acclamons le Seigneur. Mais quand Dieu établit, il utilise un instrument. Un ministre aussi déjà établi. Acclamons le Seigneur. Un ministre qui n'est pas établi ne peut pas s'hasarder. Mais un ministre établi, il va procéder. Voilà pourquoi c'est Dieu qui établit, mais à travers un instrument. Frère, ici je vais insister. Parce que nous, dans les assemblées des saints, lorsqu'on dit que non, c'est Dieu qui établit, et les gens veulent s'enorgueillir. Non, oui, c'est Dieu qui établit. Je l'affirme, je le confirme. C'est Dieu qui établit. Mais il est fait à travers un instrument. Il faut l'accepter, frère. Ce sont des paroles de vérité. Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu agit ainsi? C'est pour que la personne ne puisse pas s'enorgueillir. Mais il pouvait le faire seul. Lui-même, il vous établit comme ça. Et vous commencez à travailler par-ci par-là. Mais pourquoi Dieu va utiliser un instrument? C'est que cet instrument-là n'est pas négligé. Il est aussi nécessaire dans votre élévation. Dieu l'a utilisé pour que vous soyez élevés dans le ministère. Il n'est pas négligé. C'est Dieu qui l'établit. Ça reste comme ça. Mais il le fait à travers un instrument. C'est pour que la personne qui sera établie ne puisse pas s'enorgueillir. Ne puisse pas dire personne ne m'avait établi. Si moi je suis là, parce que non. Et Dieu sait briser l'orgueil de l'homme. Parce que Dieu sait que le cœur de l'homme est mauvais. Et torturé par-dessus tout. Et qui peut les sauver? Voilà pourquoi pour briser l'orgueil de l'homme, il vous établit, mais il le fait à travers un instrument. Et cet instrument-là, c'est un ministre établi, donc il est aussi nécessaire et important dans votre vie. Parce que Dieu s'est servi de lui pour que vous soyez élevés. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Applaudissons. Alors il dit, prends Aaron et
ses fils. Aaron, le souverain sacrificateur dans l'ancien sacerdoce. Mais aujourd'hui, notre véritable Aaron, c'est Jésus-Christ lui-même. Quelle est la différence? Aaron, qui sera ou qui a été établi souverain sacrificateur, c'était un être, un homme sujet à des faiblesses. Mais la parole du serment qui a été établi a établi Jésus-Christ, le Fils était comme souverain sacrificateur. Lui, il est parfait. Il n'est pas un homme sujet à des faiblesses. Actuellement, il faut témoin pour le Seigneur. Il est parfait. Et c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Il est différent d'Aaron. Aaron était un homme avec des faiblesses. Mais Jésus-Christ, qui a été établi souvent, c'était par la parole du serment. Il est parfait. Il n'agit pas comme les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance qui, lorsqu'ils entraient dans les sacerdotes, dans le tabernacle, ils devaient offrir des sacrifices d'abord pour leur propre péché. Vous comprenez, frère? Parce que lui-même, il est sujet à des faiblesses. Il doit d'abord offrir les sacrifices d'abord pour son propre péché. Mais lui, Jésus, il est différent. Il est lui-même le souverain sacrificateur. Il est lui-même aussi le sacrifice. Acclamons le Seigneur. Et Aaron, qui est le souverain sacrificateur, l'image de Jésus-Christ aujourd'hui, ses fils aujourd'hui, ce sont les ministres de la parole. Acclamons le Seigneur. Les ministres de la parole. Ce sont eux les fils d'Aaron. Alors il dit, tu le prends et tu vas prendre le vêtement. Ici on dit seulement le vêtement. Docteur Noé a suffisamment parlé là-dessus. Je ne vais pas entrer en détail, mais je peux au moins dire un petit mot. Ce ne sont pas n'importe quel vêtement, frère, que nous voyons aujourd'hui de tôle, de filateur, que les gens portent. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit de vêtements sacrés, de vêtements sacerdotaux. Et ces vêtements-là les serviront de parure, mais aussi pour marquer leur dignité. Lorsqu'on revêtit Aaron et ses fils de ces vêtements sacrés ou sacerdotaux, ces vêtements vont jouer des rôles, des fonctions importantes qui ne sont pas négligées. Ces vêtements-là est là pour marquer leur dignité. C'est la première fonction. Et la deuxième fonction, ça va les servir de parure. Alors, ces vêtements-là, on vous avait déjà expliqué avec le docteur Noël, c'est la capacité d'interpréter les Saintes Écritures. La capacité d'interpréter. N'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qui donne à l'homme la capacité d'interpréter? C'est le ministère de la parole. Acclamons le Seigneur. C'est que le vêtement sacerdotaux, ce sont des dons du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des ministères que Dieu accorde, que Dieu donne aux hommes, pas aux femmes. Acclamons le Seigneur. Il ne les attribue pas aux femmes, frères. Si aujourd'hui, vous voyez une femme s'élever, frère, il faut fuir. L'amour est entré. Dieu a dit, prends Aaron et ses fils. Il n'a pas dit, prends Aaron et
ses filles. Zuwa Non, et ses fils. Et le ministère de la parole est accordé aux hommes. Il a établi des prophètes, des docteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des ce sont des hommes qui sont des dons. Ces hommes-là sont des dons pour l'église. Ce n'est pas pour l'ACP. C'est pour l'église. Et quand on parle de l'église, on voit l'église qui est le corps de Christ. Voilà pourquoi partout, il va prester. En commençant par ACP et ailleurs. Il va mettre au service des autres la grâce que Dieu lui a accordée, parce que cet homme devient un don pour l'église du Seigneur. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Voilà ce que Dieu fait. Et le vêtement marque l'intimité. Quand on parle de la dignité, c'est quoi? La dignité, c'est l'office. C'est des services. Auquel service? C'est le service du sacerdoce. Et ce qui est conçu comme un signe distinctif qui les distingue. Voilà pourquoi quand vous voyez un sacrificateur portant un vêtement sacré ou ce vêtement sacerdotal, déjà c'est la marque de sa dignité, c'est-à-dire ça les distingue du peuple. Acclamons le Seigneur. Ça les distingue du peuple. Parce que ce sont des hommes que Dieu a pu diminuer du peuple. Et il les a mis à part. Il les a séparés du peuple. Il les a distingués du peuple. Et le vêtement sacerdotal, qui est le ministère de la parole, marque l'intimité. Et quand vous le voyez, il est différent de vous. Et il faut respecter la distance entre le peuple et celui qui a le ministère. En d'autres termes, il faut avoir beaucoup d'égards, beaucoup de considération pour ceux qui travaillent, ceux qui vous enseignent. Alors nous sommes fortement pour le Seigneur. Et la deuxième fonction, c'est vêtements leur servent de parir. En quelque sorte, c'est de l'ornement. C'est une garniture. Donc, quand vous avez le ministère, c'est votre ornement, c'est votre garniture. C'est pour montrer que le service que vous rendez à Dieu, ce n'est pas un service méprisable. C'est un service noble. Tout, il faut à un ministre tout l'honneur. Acclamons le Seigneur. Mais c'est grave aujourd'hui. Vous allez voir un ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Il se rend dans la maison d'un frère et le frère lui donne le vêtement pour les passer. Et tous les jours il va là-bas pour les passer les vêtements. Est-ce qu'il se rend compte des vêtements qu'il porte? Acclamons le Seigneur. Quelle est la valeur que ce ministre se donne? Voilà pourquoi un ministre de la parole doit se donner de la valeur. Acclamons le Seigneur. Moi, vous allez me supporter. Ça c'est ma conception. Frère, moi je digère très mal le ministre aujourd'hui qui va vous appeler. Venons chez moi à la maison. Il y a la famille, il y a la disette, les enfants sont à l'école, il n'y a pas de minéral, il n'y a pas de loyer à payer. Alors, si vous pouvez m'inviter pour que je vienne prêcher chez vous, afin d'avoir des moyens de servir. Frère, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Un ministre de la parole, je l'ai toujours dit, ne vis pas
parce qu'il pêche. Non. Parce que si vous vivez parce que vous péchez, vous commettez une erreur. Dieu lui-même prendra soin de vous. Que vous soyez devant la chair ou non, il prendra soin de vous. Et lorsqu'il estime que dans une église, on a besoin de votre grâce, il créera lui-même des circonstances pour que votre grâce aille là-bas et travailler. Acclamons le Seigneur. Et encore, il prend de l'huile. C'est ce que l'apôtre avait prêché hier. Mais je ne vais pas entrer en détail. Mais je voulais dire une petite chose. Vous allez remarquer, Aaron, Moïse va laver Aaron et ses fils. Et après les avoir lavés, il va les oindre. Ce sont des adultes, mais il les a lavés. Il les a oints. Parce que le travail qu'il faisait, en réalité, quand Moïse lavait Aaron et ses fils, oigné Aaron et faisait ses fils, en fait, ce n'était pas Moïse qui le faisait. C'est Dieu lui-même qui le faisait. Acclamons le Seigneur. Mais pourquoi va intervenir ce lavage et cette onction pour la seconde fois? Parce que la première fois, le lavage a été fait et l'onction a été aussi donnée. Vous savez, c'était où? L'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2, que nos pères sont tous passés, étaient tous sous la nuée, et ils sont tous passés dans la mer. C'est 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2, n'est-ce pas? Ils étaient sous la nuée et ils sont tous passés dans la mer. Et l'apôtre Paul interprète. Il dit cette nuée-là, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et la mer dans laquelle ils étaient passés, c'est le symbole du baptême. Vous comprenez? Oh, les baptêmes, c'est aussi la purification. C'est aussi le lavage. La nuée, c'est aussi le Saint-Esprit. Donc, tous les peuples qui étaient sortis de l'Égypte, n'est-ce pas, étaient sous la nuée, ils sont passés sous la mer. Donc, ils étaient baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, ils étaient baptisés et du Saint-Esprit. Mais pourquoi alors, lors de la consécration, il faut encore laver et oindre? Pourquoi encore? Parce que les baptêmes, on les reçoit qu'une seule fois. Et le Saint-Esprit, on les reçoit qu'une seule fois. Alors pourquoi la seconde? Acclamons le Seigneur. C'est parce que le lavage consiste, c'est quoi? C'est la purification. Et Moïse les a lavés avec de l'eau. Or l'eau représente la parole de Dieu. C'est la parole qui nous purifie. C'est la parole qui nous sanctifie. Voilà pourquoi celui qui entre dans le ministère, on doit les laver avec la parole. Pourquoi il faut les laver? C'est pour les purifier, pour les rendre purs, pour les rendre propres. Frère, on ne peut pas introduire dans le ministère quelqu'un qui est encore sale, qu'on n'a pas encore lavé. Non, frère, parce qu'il va faire des dégâts. Voilà pourquoi nous avons vu dans les églises de frères, on ministre la parole, en croissant les filles d'autrui, en croissant les femmes d'autrui, parce qu'il est entré dans le ministère, on n'avait pas lavé. On doit les laver. On doit les rendre purs, les rendre propres. Et ensuite, il faut les oindre. Je dis qu'il y a eu déjà la première onction.
Sous la nuée, c'était le Saint-Esprit. Mais pourquoi encore ici? Il faut encore oindre. Lorsqu'on va oindre, ça devient une double onction. Acclamons le Seigneur. C'est la double onction. C'est pour dire qu'un ministre de la parole reçoit doublement l'onction. Il n'y a pas de Saint-Esprit, non. C'est le même Saint-Esprit. Pour les peuples, vous n'avez qu'une seule onction. Mais pour les ministres de la parole, ils reçoivent double onction. Et la deuxième onction, c'est l'onction sacerdotale. C'est l'onction ministérielle. C'est l'onction qui lui rend capable d'interpréter selon la pensée de Dieu. Parce que frère, il ne faut pas passer ici devant la forme d'autrui qui est l'église et commencer à interpréter de n'importe quelle manière. Toute écriture est inspirée. Comme elle est inspirée, et vous ne pouvez interpréter les saintes écritures. On ne vous demande pas de venir nous interpréter les fables, les contes. On y avait un jour, l'antilope et les lions étaient des camarades. Non! On n'a pas besoin de ça. Interpréter les saintes écritures. Voilà la double onction. Et cette onction-là, et je confirme, on la reçoit de Père Noé. Procédera à l'établissement des bien-aimés. C'est ce jour-là qu'ils recevront l'onction sacerdotale, l'onction ministérielle, la double onction de ce jour-là. Et les mains qui seront imposées sur eux ne sont pas des simples mains. Ce sont des mains qui vont produire des effets dans leur vie. À dater de ce jour-là. Et d'ailleurs, je vous dis, quand commencera la carrière ministérielle dans nos frères? Quand? Parce que même le sacrificateur ici, la carrière sacerdotale a commencé les lendemains de la consécration. Si on ne vous établit pas, votre carrière ministérielle n'a pas encore commencé. Mais quand on vous établit, c'est le lendemain de votre établissement. C'est à ce moment-là que votre carrière commence. Acclamons fortement. Il faut prendre les taureaux expiatoires. Les deux béliers qui sera interprété, qui sera expliqué demain. La corbeille de pain sans levain qui sera aussi interprété le dimanche. Je n'entre pas dans ça. Je m'arrête en ce qui me concerne, les taureaux expiatoires. Alors vous allez me supporter. Même si je vais évoquer des versets, je les dirai seulement en tête comme ça. Le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas. Et je vais seulement parler comme ça. On garde les 5 versets que j'ai donnés. Alors, les taureaux expiatoires. Ici, dans le Lévitique 8, on dit seulement les taureaux expiatoires. Mais si vous lisez Lévitique chapitre 29, là-bas on précise que Moïse, tu prendras les jeunes taureaux. Acclamons le Seigneur. Les jeunes taureaux. Parce que Lévitique dit seulement les taureaux expiatoires. Mais c'est quel taureau? Les vieux taureaux? Non, pas les vieux taureaux. Mais les jeunes taureaux. Or, quand on parle des jeunes taureaux, il s'agit du fils. Parce que le vieux, c'est le père. Or, le père ne peut pas venir mourir. Celui qui doit venir mourir doit être le jeune taureau, le fils. Acclamons le Seigneur. On l'appelle taureau oubé. Taureau oubé. Cela signifie un serviteur. N'est-ce pas? Philippiens chapitre 2.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu. N'a pas regardé comme une proie arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. En prenant ordre. Acclamons le Seigneur. Donc quand on dit Taureau, c'est le Fils qui est Jésus-Christ. Et c'est le serviteur qui est Jésus-Christ, mais qui a pris un corps semblable aux hommes. C'est pourquoi Pilate avait dit, voici l'homme. C'est lui. C'est lui le taureau. C'est lui. Acclamons le Seigneur. C'est-à-dire les taureaux qui servent d'expiation. Expier signifie ôter, enlever, effacer, remettre les péchés, pardonner. Voilà pourquoi les taureaux qui doivent servir à l'expiation pour le pardon des péchés, pour ôter les péchés, pour enlever les péchés, c'est Jésus-Christ le même. Acclamons le Seigneur. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de son offrande que nous sommes sanctifiés. Acclamons le Seigneur. Voilà le taureau expiatoire. On l'appelle taureau expiatoire parce qu'il est un sacrifice pour le péché. Un sacrifice pour le péché. Parce que voilà la différence entre la purification, lavage, et l'expiation. Parce que des choses se sont présentées dans le même jour. Lavage, c'est la purification, et l'expiation. Voilà la nuance. On purifie. C'est pour rendre pire ou propre un objet, une chose ou une personne. N'est-ce pas? Parce que ayant commis le péché, le péché l'a souillé, donc il faut les laver. Mais en ce qui concerne l'expiation, l'expiation ce sont les actes posés. Les péchés commis, il faut les pardonner. Il faut l'effacer. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit à Hébreu, sans l'effusion des sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans l'effusion des sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Voilà le taureau qui avait besoin pour l'expiation. Et les Écritures appellent ce taureau expiatoire une victime expiatoire. Dans Jean, chapitre 2, même chapitre 2, vous allez trouver ça là-bas. Que Jésus-Christ est pour nous une victime expiatoire. Il est une victime dans Romains chapitre 5, une victime propitiatoire. C'est-à-dire que lorsque le péché est commis, il faut l'expier. Il faut les pardonner. Contrairement à la loi, où le péché n'était pas effacé, pardonné. Parce qu'à chaque fois qu'on offrait les sacrifices, les souvenirs de l'iniquité étaient renouvelés. Mais avec Jésus-Christ, lui le véritable taureau expiatoire, qui n'est pas à confondre avec les anciens taureaux, il a donné son propre corps à sacrifice. Il s'est livré lui-même à la mort. Acclamons le Seigneur. Jésus s'est livré lui-même à la mort. Il s'est donné lui-même à la mort pour les péchés. Voilà pourquoi
par son sacrifice, les péchés sont pardonnés. Par son sacrifice, les péchés sont effacés. Dieu va ôter les péchés. Acclamons le Seigneur. Alors il va dire, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse ici, l'assemblée s'est réunie à l'entrée de la tente d'assignation. Là aussi, je vais dire un mot. Pourquoi Dieu a voulu que ce jour-là de la consécration, il faut convoquer les peuples. Pourquoi? Parce que pour Dieu, la consécration des sacrificateurs, c'est un acte solennel. Et c'est aussi un acte public. Solennel pourquoi? Parce que cette cérémonie doit respecter les formalités pour que cette cérémonie soit valide. Vous comprenez, frère? Donc, si vous établissez quelqu'un dans le ministère, il faut que l'assemblée soit là. Ça doit être en présence de l'assemblée. On doit convoquer l'assemblée. Pourquoi ici, on a convoqué aussi l'assemblée. Parce que c'est un acte solennel. Un acte public, pourquoi? Parce que les choses doivent se faire en public, aux yeux et aux vues du peuple. On ne peut pas procéder à la consécration en cachette, en privé, en catimini là-bas. Mais posez la question quand vous avez établi qui était là. Et c'est le peuple avait dit. Vous n'avez pas convoqué le peuple. Ça a été fait en petit. Alors pourquoi vous faites les choses en secret? Mais il y a des choses qui se font en secret. C'est tel niveau de choses. Alors pourquoi vous avez exclu le peuple? Ça doit se faire en présence du peuple. Acclamons le Seigneur. Je prends le verset 14. Il fit approcher les taureaux expiatoires et Aaron et ses fils posèrent les mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse va faire approcher les taureaux expiatoires. Aaron et ses fils vont poser les mains sur la tête du taureau expiatoire. Pourquoi doivent-ils poser les mains sur la tête du taureau expiatoire? On a pas dit, ils doivent poser les mains sur le dos, sur la queue, aux pattes. Non, on dit la tête. Parce que la tête, c'est la charge, c'est la responsabilité. Et en posant les mains, cela signifie d'abord que Aaron et ses fils confessent leurs péchés auprès du taureau. Ils confessent les péchés sous le taureau. Ils disent au taureau que nous sommes des pécheurs. Nous avons commis des péchés. Nous avons fait ceci. Nous avons fait cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième explication, en posant les mains sur le taureau, cela signifie que les péchés d'Aaron et des fils sont transférés au taureau. C'est que le taureau reçoit les péchés d'Aaron et des fils. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La troisième chose, en posant les mains sur les taureaux, non seulement ils ont fait la confession, non seulement ils ont transmis les péchés au taureau, qui est Jésus-Christ, mais aussi, vous savez que quand quelqu'un commet un péché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'Écriture? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est que le péché entraîne une peine. Une peine. Donc, en transférant le péché, il transfère aussi la peine de leur péché au taureau. Acclamons le Seigneur. Il transfère
C'est que non, ils ont professé, ils ont transféré leurs péchés au Torah. L'Écriture dit, lui qui n'a point commis de péché, mais Dieu l'a fait péché. Jésus n'avait pas commis de péché. Mais l'Écriture dit, il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de nos iniquités. Il a porté nos péchés. Et parce qu'il a porté nos péchés, il doit aussi porter la peine de nos péchés. Cela signifie quoi? L'Écriture dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si ils ont commis des péchés, mais parce que le taureau expiatoire s'est chargé de leurs péchés, a porté la peine de leurs péchés, il n'y a plus de condamnation, frère. Voilà pourquoi un catcheur, c'est quelqu'un qui était catcheur dans le monde. Magaret, courait des jupons, tout ça. Mais quand il vient, et que Dieu l'établit dans les ministères, frère, il ne faut plus les regarder dans cette vie-là. Il ne faut plus, si vous avez connu Christ selon la chair, ne le prenez plus de cette façon-là. Il était menteur, prostitué, courait les jupons. Mais dès qu'on l'établit dans les ministères, il ne faut plus les regarder dans cette vie. Parce que ce péché, Jésus s'en est chargé. La peine de ses iniquités, Jésus s'en était chargé. Donc, Dieu a pris en charge le péché de ces hommes. Voilà pourquoi les taureaux expiatoires, c'est pour eux, pour que leurs péchés soient expiés. On les a lavés, mais maintenant les actes qu'ils avaient posés antérieurement doivent être pardonnés, ôtés, effacés, enlevés. Et Jésus-Christ lui-même se charge de la peine de leurs péchés. Et parce que Jésus s'est chargé de la peine de leurs péchés, parce que Jésus s'est chargé de leur iniquité, la conséquence, c'est que la responsabilité de la peine ne va plus incomber à Aaron et à ses fils, mais la responsabilité de la peine incombera à qui? À Jésus-Christ. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il a pris la charge de notre châtiment, de nos iniquités. Il a pris à Dieu de l'épuiser pour les péchés de son peuple. Il n'a pas commis de péché. Actuellement, le Seigneur. Moïse l'égorgea. Qui a égorgé le taureau? Le jeune taureau qui est le fils de Jésus-Christ, c'est Moïse. Or, en hébreu, lorsqu'on dit égorger, signifie tuer, abattre, immoler. Actuellement, le Seigneur. Après, il se dit, j'ai vu sur le trône, et l'agneau qui était là comme immolé. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Quand est-ce qu'il a été immolé? C'est depuis la fondation du monde. Mais l'accomplissement s'est fait sur la terre. Mais qui l'avait égorgé? On dit, c'est Moïse. Il dit, Moïse l'égorgea. Moïse le tua. Oh, Moïse, c'est Dieu lui-même. Qui a tué Jésus-Christ? Oui. On nous dit ce sont les Romains. Bon. L'Écriture dit encore, les Juifs l'ont fait mourir. Notez qu'il avait tué. Les Romains ont tué Jésus. Mais ce sont les Juifs qui étaient des auteurs intellectuels, qui ont fait que Jésus meure.
Mais en réalité, qui a tué Jésus-Christ? C'est Dieu lui-même. Qui a tué Jésus-Christ? Il s'est offert lui-même en sacrifice. C'est que Jésus lui-même s'est donné la mort. Acclamons le Seigneur. Il s'est livré lui-même à la mort. Et qui pouvait l'arrêter? Les jours où on était venu l'arrêter, il pose la question, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit, mais c'est moi. Arrêtez-moi. Est-ce qu'ils avaient pu l'arrêter? Non. Il va leur dire, je vous dis c'est moi. Arrêtez-moi. Laissez partir ceci. C'est comme ça qu'ils ont eu la force de mettre la main sur lui. En réalité, il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est offert lui-même à sacrifice pour les péchés de son peuple. Acclamons le Seigneur. Le petit rajoute. Quand on égorge l'animal, on l'immole, le sang doit couler. Parce que si le sang ne coule pas, c'est très dangereux. Les taureaux doivent laisser son sang écouler. Voilà, on a égorgé, le sang a coulé. Parce que je vous avais dit ici, quand il sent l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le sang devait écouler. Et c'est le sang du rachat. Le sang qui permet à ce que nous puissions obtenir la rémission de nos péchés. Acclamons le Seigneur. Il dit, Moïse prit le sang. Il prit du sang. Et Jésus aussi a dit, prenez ces coupes de vin. C'est mon sang qui a été répandu pour vous, pour la rémission de vos péchés. Acclamons le Seigneur. Et Moïse va mettre son doigt. Il faisait, n'était pas un hasard. C'est la cachée de mystère. Les doigts là que Moïse avait mis pour tremper dans le sang, c'est les doigts de Dieu. N'est-ce pas? Les magiciens d'Égypte avaient confirmé. Lorsqu'ils ont voulu combattre ce que Moïse avait fait, par les assentiments, ils ne purent pas. Ils ont dit non, non, ça c'est la main de Dieu. Et Jésus même a dit, si c'est par les doigts de Dieu, je chasse des démons, les rois de Dieu est donné à vos enfants. Mais les doigts là, c'est quoi? C'est un homme. Cet homme c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le ministre par excellence. On l'a vu en train d'écrire avec son doigt. C'est le ministre par excellence qui est Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui il a pris le sang. Pour faire quoi? Pour faire la sanctification et aussi pour faire l'expiation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris le sang et il va le verser sur les cornes de l'autel. L'autel avait 4 cornes. N'est-ce pas? Mais l'autel a 4 cornes. C'est quel autel? Paul dit, ceux qui travaillaient à l'autel avaient part à l'autel. De même, le Seigneur aussi a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Acclamons le Seigneur, c'est que l'autel, c'est l'évangile. Et cet évangile a 4 cornes. Les 4 cornes, ce sont les 4 êtres vivants. Les 4 cornes, ce sont les 4 façons de parler. Acclamons le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Ça signifie que le 4 façons de parler, ce n'est pas tout. Ces 4 cornes étaient devenus un lieu de refuge. Adonija avait fui là-bas. Il s'est réfugié là-bas. Or, les lieux de refuge n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Acclamons le Seigneur. C'est lui notre lieu de refuge. C'est lui notre abri.
Lorsqu'un péché, quelqu'un a commis des péchés, s'il lui fuit, il va saisir le corps de l'autel. Il trouve un refuge. Voilà, nous frères. On n'a pas notre endroit où fuir. Pour trouver notre refuge. Notre refuge, c'est dans l'évangile. C'est dans nos parents. C'est en Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de refuge. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. Il va encore répandre les sangs au pied de l'autel. C'est que l'autel avait aussi des pieds. Bon, quand on parle des pieds, ce sont des bases. Ce sont des fondements. Or, notre évangile a un pied, c'est-à-dire a un fondement. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Paul ajoute, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et ce fondement, c'est savoir Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Il a sanctifié pour l'expiation. Ils vont prendre quoi? La graisse qui couvre les entrailles. Il va encore prendre quoi? Les grands lobes du foie. Il va encore prendre quoi? Les deux rognons avec leur graisse. Et il va brûler cela sur l'autel. Là aussi je vais expliquer. Parce que ce qui est écrit n'est pas un hasard, frère. Amen. Les taureaux et la chair avaient des excréments. Ça, on a mis d'abord ça de côté. On dit d'abord la graisse qui couvre les entrailles. Et ensuite, il faut prendre les grands lobes du foie. Et enfin, il faut prendre les deux graisses. C'est que les taureaux, que j'ai déjà dit ici, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ, qui est notre victime expiatoire. En lui, il y a la graisse, il y a les grands lobes du foie, il y a les deux rognons, et ainsi que la graisse qui couvre les deux rognons. Acclamons le Seigneur. Voilà, nous donnons maintenant l'explication. La graisse, c'est quoi? C'est la graisse qu'on a trouvée, c'est Jésus. Dans les taureaux expiatoires, ce qui était important, ce que Dieu avait besoin, parce que ce sont ces choses qu'on avait offert en sacrifice consumé par le feu, qui est un aliment de Dieu, un aliment du monotère. Ce sont seulement ces choses. Il prend la graisse. Dieu dit ceci, il ne prend pas plaisir aux holocaustes, les offrandes. Vaut mieux que la graisse de bélier. Donc quand on parle de la graisse, on voit l'observation de la parole. Et l'Écriture ajoute que l'observation de la parole est tout. Voilà ce qu'on a trouvé en Jésus-Christ. Il y avait la graisse, c'est-à-dire l'observation de la parole. Jésus a observé la parole de Dieu. C'est ce qui était important. Ce n'est pas tout. Ils vont comprendre quoi? Les grands lobes du foie. Le foie d'un animal a deux parties. Il y a des lobes. Il y a l'homme droit et grand. Voilà pourquoi Dieu avait préféré l'homme droit. C'est ce qu'on appelle les grands lobes du foie. Acclamons le Seigneur. Alors ces grands lobes du foie